Bonjour tout le monde, c'est Dotum Tech. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un tableau de bord commercial. Un tableau de bord commercial, pareil, c'est un tableau qui résume les activités de vente de certains produits qui sont sur la feuille source ou la feuille de vente que vous voyez ici. Ça, c'est l'historique des ventes de certains produits catégorisés par date. Et ici, j'ai la liste d'un tableau produit ou tableau des prix. J'ai les produits que je vends, j'ai maïs, manioc, huile de palme, soya. J'ai la colonne entrée qui reprend les quantités de départ de chaque produit, les prix d'achat, les prix de vente, total achat, total vente. Et lorsque j'effectue des ventes, par date ici, l'historique des ventes ne fait que s'agrandir, s'agrandir. Alors le tableau de bord me permet de lire ou de résumer toutes ces activités-là. J'ai mes produits qui sont codés ici. Si je prends par exemple le produit 1, je valide, il va afficher, il va chercher sur la feuille source les produits associés au code 1, c'est les produits maïs, et il me donne les informations concernant les activités de ces produits. J'ai aussi un tableau résumé qui me montre les quantités de produits vendus pour chaque produit individuellement. Et ici, j'ai un graphique qui affiche les quantités produits, les quantités vendues de produits facilement. Et ces graphiques me permettent d'identifier les produits qui marchent le plus par rapport aux autres. J'ai aussi un graphique thermomètre ici qui m'affiche et qui me renseigne les quantités vendues par produit. Donc, j'ai choisi produit 4 par exemple. Oui, le produit 4, c'est soya. J'ai choisi le produit 3 par exemple. Je valide. Voilà, huile de palme. Les graphiques me renseignent les quantités de produits ou les quantités de bidons d'huile de palme que j'ai déjà vendu. Je vais créer un nouveau tableau de bord à partir de zéro pour que vous puissiez apprendre à créer aussi un tableau de bord commercial. Si vous êtes un commercial, vous verrez que ce tableau de bord fait des calculs pour vous. Il contrôle le stock pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, vous n'aurez que à taper les ventes, taper les dates, les produits vendus ainsi que les quantités sur l'historique des ventes. On va tout de suite commencer. On va commencer par insérer une nouvelle feuille de calcul qu'on va renommer produit, c'est-à-dire la feuille produit. OK. Et on va attribuer un code couleur. Je choisis orange. OK. Et puis je sélectionne toute la feuille. Je vais changer ou bien augmenter la taille de la police sur 12. Voilà. On insère une nouvelle feuille. Voilà. On va renommer ici tableau de bord. Je vais abréger ça comme ça. Tableau de bord commercial. Voilà, tableau de bord comme. Pour dire tableau de bord commercial. Je valide et j'attribue la même couleur. Voilà. Même couleur. Produit, tableau de bord. Et tableau de bord aussi, je vais sélectionner toute la feuille et augmenter la taille de la police sur 12. Voilà. Je vais entrer sur la feuille produit. Et sur la feuille produit, je vais monter un tableau produit. Tableau de produits que je vais vendre. Ici, je tape produit. Tableau produit. OK. Ça, on va mettre ça en gras. Et puis, on va souligner ça comme ça. Voilà. Et là, je tape produit. Produit. Quantité.
Je vais taper entrée pour dire les quantités de départ. Quantité, entrée. Prix d'achat. Prix achat. Prix de vente. Prix de vente. Ici, je fais total. Total achat. Total vente. Voilà. Et mes titres. Mes en-tête des tableaux. Voilà. Ici, je vais maintenant taper les produits en question. Ici, je mets téléphone. Téléphone, par exemple. Téléphone. J'ai commencé avec 120 unités. Téléphone. J'ai acheté un téléphone à... J'achète ce téléphone chez mon fournisseur à 45 $ par exemple. Prix de vente. Voilà, quand j'ai un peu la colonne. Prix de vente, je le vends à 90 $. 90 $. Et total achat. Donc un téléphone que j'achète à 45 $. Ça me fait pour le 120 unités ou 120 téléphones, ça va me donner quel total. C'est ce que j'appelle total achat. Ceci, c'est une formule. Je vais taper égal les prix du téléphone multiplié par le nombre de téléphones. Je valide par entrée. Voilà, j'ai les total achat là-bas. Ici, total vente, ça va être quoi? Total vente est égal à, je tape égal. Total vente est égal au prix des ventes multiplié par le nombre total de téléphones. Je tape entrée, j'ai le total vente. Alors, je vais évoluer avec un autre produit, mais pour avant de continuer, je vais d'abord je vais effacer les quadrillages pour que j'ai une feuille vierge comme ça, une feuille blanche. Et puis ici, je vais centrer les titres de mon tableau. Voilà, je vais centrer comme ça. Je vais centrer aussi les valeurs pour... bon, je ne vais pas centrer partout. Je vais centrer... Je vais centrer ici, les unités. Voilà. Et puis, je vais déterminer les prix d'achat en valeur monétaire. Prix d'achat, prix de vente, total achat, total vente. Tout ça, ça doit être des valeurs monétaires. Ici, ce sont des nombres standards. Je vais le formater en valeur monétaire. Je sélectionne ça. Je vais sur format. Je tape currency ou monétaire. Voilà. Et puis, je vais laisser un seul décimal. Je laisse un seul décimal. Maintenant, toutes mes valeurs sont en format monétaire. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais sélectionner ces deux lignes. Je sélectionne ces deux lignes. Mais avant d'y aller, je vais d'abord sélectionner l'entête des colonnes. Je vais mettre ça en gras. Et puis, je vais remplir avec la couleur orange. Voilà. Et puis, la police, je vais mettre ça je formate la police avec la couleur blanche. Comme ça va donner cette apparence-là. Et après, je sélectionne les deux lignes. Insérer, je tape sur la commande insérer tableau. Voilà. Mon tableau contient des en-têtes, oui. Maintenant, j'ai un tableau. Pareil, voilà.
un tableau pareil. Je vais centrer aussi les valeurs monétaires pour que ça s'affiche joli. Accueil, centré, voilà. Comme ça. Maintenant, je vais taper un nouveau produit. À part le téléphone, je vais taper chargeur. Chargeur. Quantité entrée 200. Le prix d'achat d'un chargeur, je dis 12 $. Voilà. Prix de vente, je vends ça 21 $ par exemple. Voilà. Dès que j'ai introduit les prix de vente, j'ai automatiquement le total achat ainsi que le total vente. Le total vente, automatiquement. Hein? Parce que ici, je suis en train de taper dans un tableau. Donc, le formule que j'ai tapé sur la première ligne passe automatiquement sur les lignes suivantes. Parce que je suis en train de taper dans un tableau. Excel reconnaît ça très bien. Chargeur, ici, je vais taper batterie. Je passe les entrées. J'ai acheté 500 batteries. Alors, ici, Excel attend. Vous voyez, total achat 0, total vente 0. Parce que je n'ai pas encore déterminé les prix de vente. Dès que je détermine les prix d'achat ainsi que les prix de vente, je vais taper prix d'achat de batterie 5 $. Voilà. Les batteries devraient coûter un peu plus cher que le chargeur, bien sûr. Je vais augmenter les batteries, les prix d'achat de batterie à 20 $ par exemple. Donc je mets ça à 15 $, je valide. Voilà, il a déjà calculé total achat, c'est-à-dire 15 $ multiplié par 500, ça me donne 7500 $. Et là, le prix de vente, moi je veux revendre ça à combien? J'ai acheté à 15 $, je vais revendre ça à 28 $ par exemple. Je valide. Voilà, et puis il me calcule automatiquement les prix de vente. Je viens prendre un nouveau produit. Téléphone, chargeur, batterie, écouteur. Je mets écouteur. 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 Oh. Écouteur. J'en ai acheté 400 unités. Ça m'a coûté 11 $. Écouteur, moi je vais vendre ça à 18 $ par exemple. Voilà. J'ai ici les prix de total achat ainsi que le total vente. Alors, je prends aussi 1, 2, 3, 4, un cinquième produit, c'est pochette. Non, oui, je prends la pochette, hein, les pochettes téléphone. Pochette, j'en ai acheté 230. À quel prix? À 5 $. Moi, je le revends à 10 $. Voilà. Ça, c'est mon tableau produit. Voilà, tableau produit est déjà terminé. J'augmente la taille de la police du titre sur 14. Voilà. Mon tableau produit est terminé. Voilà. Maintenant, je vais taper historique des ventes. Si je tape historique des ventes, et je vais mettre ça. J'augmente la police sur 14. Je formate ça en gras et je vais souligner ça comme ça. Historique des ventes, je vais souligner ça en bas comme ça. Voilà. Et là, je vais taper date. Date. Ici, c'est le produit. Produit. Quantité vendue. Voilà. Quantité. Quantité. Ici, je vais avoir son prix de vente. Prix de vente ainsi que le total que ça va me donner. Ok.
Et après, je vais sélectionner cette en-tête. Je vais bien mettre ça en gras. Ça reste sur 12. Je vais remplir ça avec la couleur orange. La police toujours en blanc. La couleur blanche. Police. Maintenant, je viens ici taper la première date. On met juillet. Je commence par juillet parce que j'utilise la version anglaise de Excel. Le 1er juillet 2019. Quel produit? Ici, je tape le nom du produit. Téléphone, par exemple. Téléphone. OK. Quel produit? Téléphone. Quantité, la quantité que je vais vendre. En cette date, je vends 2. J'ai un client qui achète 2 téléphones. Je vais centrer ça. 2 téléphones. Quel est le prix de vente de ces téléphones? Ça va être automatique. Je vais aller chercher une formule qui va m'aider à chaque fois, lorsque je tape le nom d'un produit ici, que la formule va aller chercher pour moi les prix de vente de ces produits dans le tableau produit. C'est la formule recherche V. La formule recherche V. Je vais taper égal recherche V. Donc recherche verticale, ce que ça veut dire recherche. Je vais taper chercher. C'est recherche V. Recherche V. Je ouvre la parenthèse. Je ne vais pas continuer comme ça parce que je suis en train d'utiliser la version anglaise de Microsoft, de l'application Microsoft. J'ai tapé expressement comme ça pour vous montrer en français quelle est la formule. Alors, comme j'utilise la version anglaise, je vais retaper la même formule, mais en anglais maintenant. Donc, la formule recherche V, en anglais, c'est VLOOKUP. VLOOKUP, ça veut dire recherche V. J'ouvre la parenthèse. Je cherche quoi? Je cherche les prix du produit téléphone. Je sélectionne téléphone. Je tape virgule. Si vous utilisez la version française, vous allez taper point virgule. Ici, moi, j'utilise la version anglaise. Je tape virgule. Je cherche les prix du téléphone ou dans les tableaux produits. Je vais sélectionner tous les tableaux produits comme ça. Voilà, tous les tableaux produits. Comme ça. Je vais taper virgule. N'oubliez pas en français, vous taperez point virgule. Alors, les prix du produit téléphone dans mon tableau se trouvent sur quelle colonne ou quantième colonne. Je compte la première colonne, c'est la colonne produit. Deuxième colonne, c'est entrée. Troisième colonne, prix achat. Quatrième colonne, prix de vente. Donc, je vais taper quatrième colonne. Je tape virgule et je vais taper 0 pour avoir la valeur exacte. Et puis, je ferme la parenthèse. Je valide par entrée. Voilà. Il me donne le prix de vente du téléphone. 90 $. Je vais formater ça en format monétaire avec un seul décimal. Et puis, je vais centrer ça. Je vais centrer ça comme ça. Voilà. Donc, je regarde ici, téléphone. Si j'avance son prix de vente, effectivement, c'est 90 $ ou 90 $. Maintenant, comme j'ai vendu deux appareils ou 2 téléphones, qu'est-ce que j'aurai comme total? Je vais encore une fois insérer une formule qui va me donner le total ici. Et ça, c'est simple. Le total est égal. Je tape d'abord égal. Rappelez-vous que sur Excel, une formule commence toujours par le signe égal. Égal la quantité demandée multipliée par les prix du téléphone. Je valide. Voilà, ça me donne 180 $ exactement. Parce que 90 fois 2 égale 180. Alors, je vais transformer ces deux lignes aussi en tableau. Je les sélectionne.
je vais sur les menus insérer, insert, tableau, je valide par entrée. Voilà, j'ai transformé ces deux lignes en tableau pour que lorsque je vais taper un prochain produit, juillet, le 1er toujours 2019, je tape un autre produit, Excel est en stand-by, il attend que j'introduise le nom du produit, il va attraper, il va trouver pour moi son prix d'achat dans les tableaux. Ok, et puis lorsque je vais taper la quantité vendue, il va automatiquement me faire le calcul ici. Je vais prendre le chargeur par exemple. Chargeur, entrée. Voilà, il m'a donné les prix de vente des chargeurs déjà, c'est 21 $. Maintenant, il attend que je introduise la quantité des chargeurs vendus pour qu'il m'affiche aussi les totales là-bas. J'ai vendu 3, je valide par entrée. Voilà, j'ai 63 $ pour 3 chargeurs. Je continue les ventes, je prends juillet, excusez-moi, juillet c'est 7, juillet le premier toujours, 2019, j'ai vendu, je vends une batterie, produit batterie, quantité 5, voilà, il affiche pour moi automatiquement le prix de vente ainsi que le total. Juillet, le 2, 2019, je vends les écouteurs, s'il y a 18 $, on a acheté 10, je valide, ça me fait un total de 180 $. Donc ça c'est l'historique des ventes qui va continuer comme ça. Chaque fois que vous tapez des dates, ça va évoluer jusqu'à ce que vous allez épuiser votre stock. Alors, là, je vais passer rapidement sur la feuille tableau de bord pour commencer déjà à créer notre tableau de bord. Je vais d'abord effacer les quadrillages de la feuille pour avoir une feuille blanche comme ça. Et puis je viens ici, je vais taper en majuscule tableau AU, tableau de bord commercial. Ok, tableau de bord commercial. Je vais m'occuper de sa mise en forme après. Je vais m'occuper de sa mise en forme vraiment après. Je vais faire ça comme ça, remplir ça en blanc. Tableau de bord commercial. Il faut évoluer jusque là. Comme ça, voilà, tout ça clair. Voilà, tableau de bord commercial. Alors, la première chose, ce que je vais afficher ici, je vais insérer une nouvelle colonne ici, insérer, pour avoir un peu plus d'espace. Je vais taper ici produit. Produit, ici, il va afficher produit, 2 points. Alors, ces produits-là, je l'afficherai ici. Je vais agrandir un peu la colonne. Je l'afficherai ici. Je vais remplir cette cellule, voilà, avec la couleur orange. Je tape par exemple téléphone. Voilà, téléphone. Ok. Je le mets en gras. Téléphone. Et ici, je vais avoir les codes produits. Code produit, je prends par exemple 1, je tape l'étiquette ici, j'appelle ça code produit, bien sûr, je vais centrer ça, je vais diminuer la police sur 9, voilà, il faut que ça soit petit, et puis la couleur des polices, je vais mettre ça sur rouge bordeaux, je crois que c'est pas très clair, je remets rouge flou, voilà, ça va être comme ça. Produit aussi pareil, toutes les couleurs seront comme ça, la couleur de police comme ça, voilà. Et puis ici, je vais mettre ça en gras, on va
mettre la bordure inférieure, bordure de droite. Voilà, pour lui donner l'apparence d'un petit bouton. Et puis on va remplir orange flou, orange clair plutôt. Voilà, ce sera comme ça. Voilà, ça me donne cette apparence. Et puis, l'icône produit aussi, on va lui donner une bordure inférieure et une bordure de droite. Voilà, ça va donner l'apparence d'un bouton. Voilà. Alors ici, les produits ici, je ne vais pas les taper. Je vais aller les chercher dans le tableau des produits à partir d'un code que j'ai tapé là. J'ai attribué le code produit de 1 à 5 parce que nous avons 5 produits. Je vais effacer la mention ici, téléphone. Je vais aller chercher ces produits dans le tableau produit à partir d'une formule. Ce sera la formule choisir, bien sûr. Et là, je vais taper l'entête. Je prends ces formats ici. Je copie. Je viens coller ça ici. Coller. Mais je vais diminuer la police, la taille de la police sur 9. Voilà. Comme ici. C'est 9. J'espère bien. Oui, 9. Là aussi, c'est 9. OK. Produit. Ici, ça sera les quantités ou bien la quantité d'entrée. C'est produit. Ça sera entrée. Entrée. Entrée, accent aigu, et puis E. Voilà, entrée. Je vais aligner ça à droite, comme ça. Voilà. Comme ça, il va me renseigner ici sur les produits entrée. Je vais souligner ça en bas, comme ça. Et puis ici, je vais copier. Je vais coller ça un peu jusque là. Coller. Ça aussi pareil. Copier, coller les lignes. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la partie de gauche. Je vais prendre ça, comme ça. Copier tout ça. Je vais coller ça là. À la partie droite, coller. Comme ça, ça va me donner l'apparence déjà de mon tableau de bord. OK. Ça, je vais rapprocher un peu les deux parties. Alors, ça va me demander à ce que je puisse déplacer. Je vais couper, coller les cellules code là-bas. Voilà. Les deux cellules. Je rapproche ça un peu plus. Encore. Voilà. Se sont rapprochés. Ça me donne cet aspect-là. OK. Voilà. Produit. Et ça, ici, on va élargir un peu. OK. Voilà. Ça me donne déjà une idée sur ce que ça va être. Et on peut encadrer ces tableaux comme ça, jusque là. Menu, bordure externe. Voilà. Ça me donne déjà l'aspect de mon tableau de bord. OK. Voilà. Alors, je vais modifier les entêtes ici. Ici, ce sera entrée. Ici, ça sera quantité vendue. Hein. Quantité vendue. Quantité vendue. Quantité vendue. Voilà. Quantité vendue. Ici, ça sera quoi? On peut prendre les prix. Le prix d'achat. Je vais afficher ça ici. Prix d'achat. Là-bas, on a prix de vente. Prix d'achat. Prix de vente. Du produit. Prix. Vente. Prix de vente. OK. Prix d'achat, prix de vente. Et puis ici, il m'affiche total achat.
total achat, entrée. Ici, ça sera total vente. Total vente, entrée. Voilà. Total prix achat, prix de vente, total achat, total vente. Et puis ici, nous avons les bénéfices par produit. Nous avons les profits. Profit par produit. Profit par produit. C'est les bénéfices que je vais gagner en vendant un certain produit. Par produit. Profit, produit. Et puis ici, on aura total profit. Ou bien le profit total. Donc, le profit sur tous les produits vendus. Profit total. Voilà, profit total. Ici, on va avoir quoi? On peut taper le stock actuel, ce qui va me rester en stock en vendant. Stock actuel. Ici, je vais taper le stock de sécurité. Stock de sécurité. Sécurité. Stock de sécurité. Voilà. Stock de sécurité. Ici, je vais taper l'alerte. Alerte. 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 Voilà. Alerte. Et puis ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura les nombres de produits vendus. Les nombres vendus à ces jours. Donc, nombre vendu. Et puis, nous allons afficher ici à l'entête. On va afficher ça là. On va centrer d'abord, fusionner, centrer toutes ces cellules. Venez comme ça. Voilà. On va tout fusionner, centrer. Fusionner, centrer. Voilà. Et puis, on va taper là-bas la date du jour. Ça sera une date automatique. On va taper égal aujourd'hui. C'est la formule aujourd'hui en français. En anglais, c'est today. Et puis, je ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, il va m'afficher la date d'aujourd'hui. Et cette date-là, je vais changer son format. Je vais aller format, date. Je veux que ça s'affiche comme ça. Le 24 juin 2019. Je vais augmenter la taille de la police et cette date sur 14. Et puis, je vais mettre ça en gras. Voilà. Voilà. Je me limite là pour cette première partie. Je vais continuer avec la deuxième partie pour finaliser ces tableaux de bord. Ne manquez pas de suivre la deuxième partie pour que nous puissions arriver à la fin de la création de ces tableaux de bord. À tout à l'heure pour la deuxième partie.